Bonjour, bonjour, c'est votre sœur Donita. Je suis vraiment contente de faire cette vidéo aujourd'hui et je présente mes meilleurs vœux à tous ceux qui suivront cette vidéo. Que le Seigneur Dieu nous accorde la force pour que nous puissions travailler durement et beaucoup cette année pour le Seigneur. Que notre vie soit vraiment un bon parfum devant le Seigneur cette année. C'est ça mon souhait en tout cas. Et je sais que le Seigneur Dieu nous donnera tous la force de le faire au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est: quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est écrit dans Luc 18, au verset 8. J'espère que vous allez lire à la maison, c'est pas long de toutes les façons. Je lis au nom de Jésus. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? J'ai une question à poser à nos téléspectateurs, ou encore ce sont des questions que je me pose moi-même aussi. Nous, en tant que chrétiens, comment préparons-nous pour l'enlèvement? Comment préparons-nous pour l'éternité? Est-ce que c'est dans l'alcoolisme que nous préparons l'éternité? Est-ce que c'est dans le mensonge que nous préparons notre éternité? Quelle que soit la forme du mensonge, tout ce que l'on peut cacher, que ce soit petit, que ce soit moindre ou grand, c'est appelé mensonge. Est-ce que nous préparons notre éternité dans l'impudicité pour ceux qui ne sont pas encore mariés? Pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés, ou encore les grandes personnes qui ne sont pas encore mariées? Est-ce que nous préparons l'enlèvement dans l'adultère lorsque nous sommes mariés, dans notre couple, en trompant notre conjoint? Est-ce que nous préparons l'enlèvement dans le couple en vivant des jeux de cache-cache? Vous vivez dans un couple où le mari fait ce qu'il veut, la femme aussi fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de vérité dans le mariage. Est-ce que nous préparons notre enlèvement dans le Facebook? Nous préparons notre enlèvement en passant beaucoup de temps dans les réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous sommes en train de faire ici-bas détermine là où nous serons demain. Tout ce que tu fais aujourd'hui détermine ton éternité. Quel genre d'éternité tu veux avoir? Est-ce que tu es en train de préparer ton éternité dans la calomnie? Calomnier les gens? Est-ce que tu es en train de préparer l'enlèvement en pensant pour les autres d'une mauvaise manière? Tu penses toujours, tes pensées ne sont pas toujours pures. Tes pensées sont toujours impures. Est-ce que nous préparons l'éternité en frappant les enfants, en frappant sa femme, en battant sa femme ou son mari? Il y a de ceux-là qui battent les hommes. Il y a aussi des femmes, des hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui frappent leurs femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, les réseaux sociaux n'est pas un endroit pour arranger les problèmes. Les réseaux sociaux n'ont jamais arrangé aucun problème. Nous encourageons nos sœurs qui sont battues à parler de ça. Ne restez pas comme ça. Mais il faut en parler en famille ou encore en parler là où ces personnes-là peuvent encadrer ton mari ou parler à ton mari. C'est là où il faut parler de ces choses. Il ne faut pas venir aux réseaux sociaux avec ces genres de choses. Et parce que quand vous venez avec les choses aux réseaux sociaux, même le Seigneur n'est pas content de ça. Parce que les réseaux sociaux n'ont aucune solution à vous donner. Mais nous encourageons à toutes les femmes qui sont battues d'en parler. D'en parler, sinon vous mourrez un jour. Et aujourd'hui, je viens interpeller quelqu'un pour l'enlèvement. Je viens interpeller quelqu'un
pour sa vie d'éternité. Que sert-il à gagner? Que sert-il à un homme à gagner tout ce qui est dans ce monde, mais perdre son éternité? Bien-aimés dans le Seigneur nous avait encore parlé. C'est pourquoi nous voulons encourager ceux qui sont encore loin du Seigneur, ceux qui sont encore loin du Seigneur, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ne vous découragez pas à cause de ce que vous voyez aux réseaux sociaux, car le réseau social est formé pour prendre beaucoup d'âmes. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour une vie chrétienne. Les réseaux sociaux ne sont pas là pour ramener les gens au ciel. Nous devons comprendre que les réseaux sociaux, le but premier des réseaux sociaux, ce n'est pas pour emmener les âmes au ciel, non. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons devoir utiliser les réseaux sociaux pour ramener les âmes au Seigneur. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas perdre notre titre d'enfant de Dieu quand nous sommes aux réseaux sociaux. Donc, ça signifie, nous ne devons pas être des caméléons. Quand nous sommes aux réseaux sociaux, nous ne sommes plus chrétiens. Et quand nous sortons du réseau social, nous redevenons chrétiens non bien-aimés. Le Seigneur voudrait avoir des gens qui sont capables de rester constants. Nous devons être constants. Nous ne devons pas changer de couleur à tout moment. Non, non, non. Car la porte du ciel est étroite. La porte du ciel est étroite. Les réseaux sociaux ne sont pas les endroits où nous devons exposer tout. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le Seigneur voudrait que je puisse vous interpeller. Je sais que le message ne sera pas bienvenu pour tout le monde, mais nous dirons ce que le Seigneur voudrait que nous puissions dire. Bien-aimés dans le Seigneur, ne viens pas aux réseaux sociaux pour éloigner les gens du Seigneur. Éloignez les gens du Seigneur. Ce que vous êtes en train de faire, mon frère, ma soeur, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, peut-être que vous ne savez pas que vous êtes en train d'éloigner beaucoup de gens qui ont fait un pas, qui sont venus vers le Seigneur. Et quand vous exposez les choses aux réseaux sociaux, les gens, leur foi se rabaisse. Et pourtant, l'année passée, je ne veux même pas dire beaucoup d'années passées, j'ai dit une année seulement. Combien d'âmes as-tu amené au Seigneur? Combien d'âmes as-tu amené au Seigneur l'année passée? Peut-être que tu n'as même pas amené une âme. Mais il y a des gens que le Seigneur a utilisés pour amener les âmes au Seigneur. Et ces gens-là, tu es en train de détruire leur foi. Le Seigneur te jugera. Si tu ne te réponds pas, le Seigneur te jugera. Le Seigneur n'est pas content de ça. Il n'est pas content de ça. Nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir notre but, c'est de servir le Seigneur pour aller au ciel. Et aussi, quand nous servons le Seigneur, c'est de ramener les âmes à Christ. C'est ça notre but. Donc, tout ce que nous devons faire, même dans les réseaux sociaux, c'est pour ramener les âmes au Seigneur. Ce n'est pas pour détruire les âmes. Ce n'est pas pour rabaisser encore leur foi. Non, bien-aimés. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. D'ailleurs, le Seigneur est le juste juge. C'est lui qui juge. Ce n'est pas les hommes qui doivent juger. Nous, les chrétiens, notre travail, c'est quand quelqu'un tombe, nous devons prier pour la personne. Conseiller la personne s'il y a moyen. S'il n'y a pas moyen d'atteindre la personne, c'est prier. Ce n'est pas quand quelqu'un est déjà tombé, quand quelqu'un n'est plus dans le Seigneur ou encore marche au travers, nous devons encore l'enfoncer. Non, bien-aimé, nous devons avoir les soucis des âmes. Nous devons avoir les soucis des âmes. Nous ne pouvons pas oublier combien le Seigneur est descendu et mort. Il a souffert pour les âmes. Il a souffert pour que les gens héritent les ciels, pour que les gens soient sauvés. C'est ça le but. C'est ça le but. Tout ce que nous mettons dans les réseaux sociaux, si nous sommes chrétiens, là je parle aux chrétiens, si nous sommes chrétiens, ça doit glorifier les Seigneurs.
Ça doit glorifier le Seigneur. On ne doit pas ramener nos émotions. Non, 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 non. On ne doit pas ramener nos émotions aux réseaux sociaux. Pour ceux qui mettent les commentaires en bas, tu dois savoir que les commentaires que tu es en train de mettre en bas doivent élever le nom du Seigneur. Ça doit contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Si les commentaires que tu dois mettre là-bas, ça ne va pas contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu, ne le fais pas. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont lire et qui vont mal comprendre la parole de Dieu et qui vont être rabaissés de leur foi. Ce n'est pas bon et tu seras jugé pour ça. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu seras jugé. Tu seras jugé. Tu seras jugé. Qui ne pêche pas? Toi qui juges les autres, tu n'as pas péché depuis le matin, tu n'as pas péché. Combien de fois, combien de pensées as-tu eu dans la journée, hier par exemple? Combien de mauvaises pensées as-tu eu? Même si les actes tu n'as pas commis, mais dans les pensées, c'est très difficile. C'est là où tout le monde va tomber. C'est dans nos pensées. Et même si tu fais un effort comme ça, mais dans les pensées, le Seigneur connaît, le Seigneur te connaît. Et tu dois comprendre une chose, que le Seigneur a les soucis des âmes. Le Seigneur ne voudrait pas que les âmes aillent en enfer. Le Seigneur ne voudrait pas que les gens aillent souffrir en enfer. C'est pourquoi il est en train de parler. Il parle beaucoup ces derniers temps pour attirer l'attention de ses enfants, pour sauver beaucoup de gens. C'est ça notre travail. Bien-aimé dans le Seigneur, prépares-tu ton éternité? Comment le prépares-tu? Comment? Tu passes des temps à poster des choses. C'est vrai, tu postes pour le Seigneur. Tu postes des témoignages pour le Seigneur. Mais es-tu en train de t'occuper de ton âme aussi? Est-ce que tu es en train de traiter aussi ton âme? Il y a beaucoup de gens qui sont là en train d'envoyer les messages chaque jour. Il envoie des témoignages à des gens, mais lui-même, il n'obéit pas au Seigneur. C'est comme un parent qui insulte les gens chaque jour, mais il demande à ses enfants de ne pas insulter. Un parent qui frappe les enfants chaque jour, mais il demande à ses enfants de ne pas se chamailler, de ne pas se battre entre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, servir le Seigneur, c'est bien, mais le Seigneur cherche les gens qui servent le Seigneur. Mais avant de servir le Seigneur, toi-même, tu dois être d'abord obéissant à la parole de Dieu. Tu dois savoir que les témoignages que tu envoies aux gens, les choses que tu es en train d'envoyer aux gens, si toi-même, tu ne crains pas le Seigneur, ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact. Pour avoir l'impact, il faut que toi-même, tu puisses d'abord obéir à cela. Toi-même, tu n'obéis pas à la parole. Mais tu es pressé à envoyer des choses aux gens. Tu penses que tu sers le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin seulement de travail. Le travail que tu es en train de faire pour le Seigneur va te rémunérer pour ça. Mais le Seigneur a besoin de ton âme. Il a besoin de toi. Mon frère, ma soeur, si tu es passé dans ces choses que nous avons citées, ou encore il y a des choses que nous n'avons pas citées, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui nous mettent à côté de la parole de Dieu. Nous devons bien aimer comprendre qu'il est temps de nous repentir. Il est temps d'être sincère devant le Seigneur. Il est temps de demander pardon, car le Seigneur voudrait que nous puissions hériter le royaume des cieux. Le Seigneur voudrait que nous puissions hériter le royaume des cieux, bien-aimés. Tout ce que tu peux faire, tu peux donner des aumônes, tu peux travailler dans l'église, tu peux donner de l'argent à l'église, tu peux donner... Mais si ton âme n'est pas sauvée, tu auras un grand problème, mon frère ou ma soeur. Tu auras un grand problème. Tu bats ta femme, tu auras un grand problème. Je t'en supplie, réponds-toi. Réponds-toi et n'attends pas que tu sois dénoncé, mon frère. Ma soeur, si toi aussi tu bats ton mari, n'attends pas, demande pardon à ton mari et cesse de faire ces choses-là. Et si tu n'arrives pas à cesser de le faire, dis à d'autres personnes, contacte d'autres personnes pour parler à ton mari ou pour parler à ta femme, pour trouver une solution à ça. Car le Seigneur Dieu
va bientôt. Nous avons encore un autre message que le Seigneur a donné. C'est un message, beaucoup de messagers, vraiment beaucoup de messages. Peut-être les gens vont dire, la fois passée, tu avais dit, tu as beaucoup de messages. Vraiment, je m'excuse parce que il y a beaucoup de choses, il y a la santé, il y a beaucoup de choses vraiment qui n'a pas d'explication parce que devant les Seigneurs, même si la santé est comment, si tu peux le faire, tu dois le faire. Mais bon, excusez-moi, vraiment, j'ai pris beaucoup de temps à parler de choses que le Seigneur m'avait données, mais j'ai beaucoup de choses à dire. En tout cas, mes frères et sœurs, nous devons changer. Faisons un effort. Faisons un effort. Faisons un effort. Je vous en supplie, nous sommes en train de faire l'effort nous aussi. Parce que ce message, ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour tout le monde, c'est pour nous aussi. Ça commence d'abord par nous. Tout le message que le Seigneur donne, ça commence par nous. Mais avant de donner, d'être pressé à donner des messages, nous devons faire un effort nous-mêmes pour vivre ce message-là, vivre cela et puis transmettre aux autres. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas parler aux gens, dire aux gens autre chose et vous faites autre chose. Il y a un message pour les serviteurs de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je suis venu vous interpeller pour penser. Commencez déjà à penser à votre éternité parce que bientôt, il y a beaucoup de choses qui arriveront bientôt. Il y a beaucoup de choses qui arriveront bientôt. Nous allons en parler. Le Seigneur a montré encore d'autres choses hier. Il faut préparer ta vie, prépare ta vie. Il y a des gens, le Seigneur leur a parlé déjà et bientôt, le Seigneur prendra leurs âmes. Préparez-vous, prépare-toi pour l'enlèvement. Prépare-toi, même s'il y a la mort, l'enlèvement ne vient pas encore là, prépare-toi pour que tu ailles là où il faut. Prépare-toi mon frère. Il y a beaucoup de choses qui arriveront. Nous prions le Seigneur, que le Seigneur nous donne cette force-là. De travailler pour lui, d'être vraiment en bon terme avec les Seigneurs. À chaque seconde de notre vie, que nous puissions être vraiment, marcher avec l'Esprit de Dieu pour que nous ne puissions pas être en retard. Pour que nous ne puissions pas rester de côté. C'est le message que j'avais pour aujourd'hui. En tout cas, mes frères et sœurs, le Seigneur nous aime. Le Seigneur vous aime. Nous venons pour vous montrer l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu. C'est Dieu voudrait, l'amour de Dieu est que il voudrait que nous puissions nous repentir et demander pardon et ne plus recommencer. La repentance, c'est demander pardon, confesser ses péchés et ne plus le recommencer. Avoir cette décision-là. Décider de ne plus recommencer et avancer avec les seigneurs. Merci beaucoup. Nous allons prier. Prie avec moi, s'il te plaît. Si tu as un problème, prie avec moi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens, Éternel des armées, Éternel, en tant que ta servante, Seigneur. C'est toi qui m'as envoyé, Seigneur, pour parler de ta part. Seigneur, je glorifie ton nom. Seigneur, laisse entre tes mains, Seigneur, tes enfants éternels. Tout celui qui se retrouve, Seigneur Jésus, dans quelque chose qu'il connaît, ou tout celui, Seigneur, dans sa conscience, il reconnaît, Seigneur, qu'il marche encore loin de toi. Éternel, aide tes enfants, Seigneur Jésus. Donne-leur la force, alléluia, de se repentir. Donne-leur la force de décider, de commencer à marcher avec toi. Que l'Esprit de Dieu leur accorde cette force-là. Au nom de Jésus. Merci Père. Que tout celui qui écoutera ce message glorifie ton nom Seigneur. Glorifie ton nom pour tout au nom de Jésus. Amen. Au revoir, à bientôt. Je sais que bientôt, je vais mettre encore une autre vidéo. Merci beaucoup. Partagez aussi la vidéo pour d'autres personnes pour que le message de Dieu arrive. Merci. Au revoir.